pourquoi vous coupez les ponts avec tout le monde, la diète relationnelle. La semaine dernière, j'ai abordé le thème des voleurs d'énergie, des vampires. Cette vidéo avait pour finalité de poser un constat et aussi un sentiment que beaucoup ressentent. Malheureusement, derrière ce constat et ce sentiment, il est important d'aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion pour comprendre un certain nombre de nos mécanismes. Cette vidéo n'est pas une vidéo de plainte, cette vidéo n'est pas une vidéo de victimisation, mais c'est une vidéo d'analyse et de réflexion, et je vous encourage à rester jusqu'à la fin, parce que j'essaierai de vous donner une vraie direction. Je ne vous parle pas depuis l'axe de la blessure ensanglantée pour critiquer les autres, puisqu'on est tous le miroir de quelqu'un d'autre, mais je vous parle davantage depuis l'axe de cicatrices, de choses que j'ai pu digérer et que j'utilise aujourd'hui comme une boussole pour naviguer dans ce monde où à un moment donné, vous devrez, malheureusement ou pas, vous connecter à d'autres individus. On remarque de plus en plus de personnes et d'individus qui se coupent du monde, qui s'isolent un petit peu de la meute et de la société. Et c'est quelque chose d'assez tabou, couper les ponts avec les autres, vivre en marge du monde, puisque l'idée globale, la pensée commune est de vivre en société, avoir une famille, avoir une femme, vivre avec son ou sa partenaire dans un appartement, une cage à poules, travailler en groupe, avoir un cercle social, se faire des amis, partir en vacances avec sa ou son partenaire. C'est la pensée globale. Évidemment, je ne la contredis absolument pas parce que, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin d'être compris. Nous avons besoin de nous connecter à quelqu'un qui est profondément humain. C'est peut-être la raison pour laquelle tu regardes les vidéos de cette chaîne YouTube. Mais avec toutes les années qui sont passées, j'ai tiré une leçon de certaines expériences. Nous avons besoin des autres jusqu'au moment où ils franchissent nos limites. Dans cette vidéo, je vais aborder le thème de la diète relationnelle, qui est une conséquence d'un autre concept que j'ai appelé le burn-out relationnel. D'un coup d'un seul, à un moment précis de ta vie, tu vas avoir comme un ras-le-bol global d'absolument tout le monde. La moindre interaction sociale va te fatiguer. Le fait de devoir appeler les gens ou d'aller dans des lieux publics va te fatiguer. Un simple message parfois bienveillant que tu vas recevoir sur ton téléphone qui fait plus de 3 lignes va absolument t'irriter. Et tu as une espèce de fatigue grandissante et tu ne veux absolument plus parler à personne. Donc tu as tendance à couper les ponts, choisir une solitude et t'isoler. Cette solitude n'est pas forcément une solitude seule, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui choisissent une solitude avec des membres de leur famille, un compagnon, parfois ce sont leurs enfants, parfois ce sont des frères et des sœurs. Ils vivent dans une petite tribu familiale, mais c'est une solitude de tribu. Il y a un auteur auquel je me suis beaucoup intéressé, notamment il y a 10 ans, qui s'appelle Anthony Robbins. C'est un des plus grands auteurs dans le développement personnel. Il a énormément écrit sur les neurosciences, la programmation neurolinguistique. Et en recoupant ses écrits, parce que ses écrits sont denses, il y a beaucoup d'informations avec d'autres études, il parle énormément du cerveau. Comment le cerveau va absorber, comment on va conditionner notre cerveau pour atteindre certains objectifs.
et dans le sens opposé, comment notre cerveau peut être fragilisé et littéralement nous tirer vers le bas dans certaines situations. L'idée fascinante qui ressort, c'est que le cerveau assimile et absorbe un certain nombre de blessures mentales comme des blessures physiques. Une blessure mentale telle que l'exclusion sociale, le rejet, les jeux de pouvoir, les manipulations perverses, le fléau de l'époque moderne qui est le ghosting, vont être mémorisés dans ton cerveau comme une blessure physique. On t'a planté un couteau dans le dos. Ça ne m'est jamais arrivé, mais à mon avis, la douleur est extrêmement intense et malheureusement, la mort en est l'issue. Mais pour une personne qui se relève et qui serait guérie, cette douleur physique sera enregistrée dans le cerveau. Maintenant, on te plante un couteau dans le dos. Un ami qui t'a trahi, un divorce qui s'est fini complètement de manière catastrophique, va être assimilé dans notre cerveau comme une blessure physique, comme si on t'avait réellement planté un couteau dans le dos. Je vais vous mettre une illustration à l'écran. C'est l'illustration de votre système nerveux, le cerveau, les neurones. Il y a une expression très connue que je vais utiliser pour développer la suite des propos qui est « il me tape sur le système ». Ces personnes-là me tapent sur le système. Et devant cette illustration, je vais faire figurer un clou. Et tu sais, toute notre vie, notre système nerveux peut être grandement fragilisé. Des personnes vont venir taper sur ce clou et petit à petit, ce clou va s'enfoncer dans ton système nerveux, provoquant de la douleur. Parfois, une seule personne va, poum, te mettre un coup de marteau tellement fort que le clou va s'enfoncer automatiquement au fond du système nerveux. Je pense notamment à des situations de ghosting vraiment très violentes où les gens disparaissent du jour au lendemain, ou des personnes qui ont été victimes de trahison dans le business ou avec des amis qui leur étaient très proches. Le clou, la personne te l'enfonce automatiquement. Maintenant, soyons plus pragmatiques et réalistes. Pour la plupart d'entre nous, ce clou va s'enfoncer petit à petit au cours de notre existence. C'est notamment vrai pour les personnes qui sont hypersensibles et empathes et qui vont énormément absorber sans jamais penser à elles et sans jamais vraiment avoir une prise de recul. On va te taper un petit coup par-ci, un petit coup par-là, 3 petits coups par-ci et là, boum! Un jour, il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Le clou va littéralement venir s'enfoncer dans ton système nerveux. C'est un sentiment que j'ai eu qui est très très bizarre il y a 10 ans où les gens m'avaient tellement tapé sur le système que j'ai eu un point de non-retour. Ce point de non-retour, c'est lorsque ton système nerveux a été fatigué et fragilisé par parfois tellement de situations professionnelles, amicales, amoureuses que le cerveau disjoncte. Le clou s'enfonce, le système nerveux, pouf, blackout. Le même blackout que l'on a parfois sur des systèmes électriques. Quelque chose va venir développer la panne d'électricité, le blackout. Lorsque le cerveau disjoncte, tu es encore en vie, tu es encore debout, mais par contre, tu ne peux absolument plus rien recevoir dans ton système. Le système rejette toute forme d'interaction. Tu as une énorme fatigue émotionnelle et relationnelle, ce qui fait que la moindre interaction, mais t'irrite. C'est quelque chose d'assez terrible. Et il m'a fallu plus de 10 ans pour vraiment comprendre ce concept. L'analyser et voir d'où cela venait.
on t'a tellement tapé sur le système que tu ne peux absolument plus rien recevoir et tu coupes les ponts. Parfois avec tout le monde, même des gens qui ne sont pas foncièrement mauvais, ça va être difficile pour toi d'interagir avec eux, par peur de retrouver justement ce sentiment que tu as eu avec un ensemble de personnes qui t'ont tapé sur le système. Des lieux, des schémas toxiques, un certain type de travail, un certain type de jeu de séduction, un certain type d'interaction va automatiquement venir enclencher dans ton cerveau ce que tu avais vécu. Et comme tu le sais, l'être humain, nous sommes vulnérables. Donc, on cherche à tout prix à éviter la douleur et on se met en instinct de survie. Toutes ces situations, nous les fuyons et nous nous en protégeons. D'où le fait que lorsque votre cerveau disjoncte, vous vous coupez par instinct de survie. Et ce qui est le plus paradoxal avec ça, c'est qu'énormément d'individus restent parfois pendant un cycle de leur vie ou de nombreuses années ou voire parfois toute leur vie dans des schémas et des relations toxiques. Cela a été mon cas puisque les relations toxiques, les schémas toxiques, les lieux toxiques, les personnes toxiques, ce sont des habitudes qui ont la vie extrêmement dure. L'être humain, nous détestons sortir de la zone de confort. Être dans un environnement familier, même s'il a une odeur de moisi, de merde, va nous réconforter. Le goût du poison va nous réconforter parce que c'est celui que l'on connaît. Beaucoup d'individus ont une forme d'attachement anxieux. Une globalité d'individus a une forme d'attachement anxieux qui est finalement de rester dans la meute, de rester avec des gens, même si ces personnes sont toxiques, par peur de la solitude. Nous restons parfois attachés à des relations, des situations qui sont mauvaises pour nous, par une certaine forme d'attachement anxieux, puisque derrière ça, la solitude effraie énormément de personnes. La solitude aujourd'hui n'est pas acceptable. Être seul en tant que femme, ça peut être « Mon Dieu, comment je vais faire ?» Être seul en tant qu'homme, tu te dis « Mais comment je vais m'en sortir ?» Donc mieux vaut être mal accompagné qu'être seul. Alors que le dicton dirait le contraire, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes préfèrent être mal accompagné que d'être seul. L'attachement anxieux. Et il est difficile d'aller chercher une bonne odeur de lavande, parfois un climat différent, parce que ça demande justement des outils qui dépassent énormément de personnes et qui moi-même m'ont dépassé. J'ai toujours été fasciné par les femmes qui répètent des relations extrêmement toxiques où le conjoint va user de violence physique sur ces femmes. Et tu te dis, mais pars, prends tes affaires et pars. Mais ce n'est pas si évident que ça, parce que les schémas de ces femmes sont beaucoup plus compliqués que ça. Il y a des blessures du passé, il y a de l'attachement anxieux, et il y a aussi quitter le poison, quitter la relation toxique, quitter une certaine forme de violence qui nous est devenue tellement familière que nous finissons par l'accepter. Et c'est destructeur puisque dans ces cas-là, le clou va être non seulement enfoncé jusqu'au fond du système nerveux, il va y avoir des dommages physiques, mais après, les répercussions sur le long cours sont désastreuses. J'en arrive justement au point central de la vidéo, qui est la diète relationnelle. La diète relationnelle est comme une diète nutritionnelle. On coupe des aliments pour perdre du poids,
ou peut-être parce qu'on ne boit pas de lait, on ne mange pas de viande, on a une diète nutritionnelle. Il y a aussi la diète médiatique que je fais depuis plus de 20 ans. C'est une diète où tu ne regardes pas les médias, tu ne te nourris pas d'actualités parce qu'elles sont toxiques pour toi. Du coup, tu filtres les actualités que tu fais rentrer dans ton système nerveux. La diète relationnelle est le reflet de la diète médiatique et la diète nutritionnelle. On va poser des filtres et on va surtout s'écarter un petit peu des personnes, des environnements et des choses qui ne nous correspondent pas. Cette diète, elle a une fonction principale que je t'expliquerai à la fin de la vidéo parce qu'il faut que je t'explique 2-3 points fondamentaux avant. La diète relationnelle te permet de retrouver de la tranquillité physique, faire ce que l'on veut quand on veut, de la tranquillité d'esprit, moins de bruit, moins de brouhaha, moins de réseaux sociaux, moins de lieux publics. La diète relationnelle te permet de te réaligner. Se réaligner, c'est tout simplement être aligné avec ses valeurs avant tout. Et ça, Anthony Robbins, l'auteur qui a fait beaucoup d'études sur la programmation neurolinguistique, dont je te parlais au début de la vidéo, en a énormément parlé. Être avec des personnes qui n'ont absolument pas le même système de valeurs que nous va créer une énorme dissonance dans notre système nerveux. Et cette dissonance, vous avez très certainement dû la ressentir au cours de votre vie, où vous avez coupé les ponts avec des personnes et vous avez entamé une diète relationnelle parce que vos valeurs, votre alignement était complètement à l'opposé peut-être d'un partenaire, d'amis ou de situation professionnelle. À un moment, j'étais complètement désaligné avec le type de personnes qui étaient autour de moi. Aujourd'hui, je suis entouré d'arbres. C'est bien plus sympa. Être tranquille, se réaligner et retrouver de la clarté. La clarté qui manque à la plupart des personnes aujourd'hui. Cette phase où on retrouve de la clarté, c'est ce qui nous permet finalement de comprendre ce qui nous est arrivé et de pouvoir aussi l'observer avec de la hauteur. Devenir lucide. Et c'est là que j'en arrive justement au point fondamental de cette diète relationnelle, la lucidité, et apprendre dans la vie à lire les schémas. Apprendre dans la vie à lire entre les lignes. Lorsque tu fais une diète relationnelle, il faut accepter à un moment donné d'accuser les autres. C'est un vampire, il m'a trahi, il m'a ghosté, il m'a manipulé. On observe les autres, mais avant tout d'observer les autres, on s'observe soi-même. Je ne le dirai jamais assez, vous êtes le miroir de quelqu'un d'autre. Tout ce qui nous arrive dans la vie nous appartient. Malheureusement, c'est parfois très dur à accepter, mais il faut se regarder dans le miroir pour accepter qu'à un moment donné, on a déclenché d'une manière ou d'une autre ce qui nous est arrivé, parfois par des traits de personnalité, parfois par notre propre blessure, parce que nous avons tous des blessures, parfois par des attitudes dont nous n'avons pas conscience. Lorsque vous retrouvez de la clarté, vous prenez du recul, vous vous réalignez, vous retrouvez de la tranquillité, la prise de hauteur te permet de sortir du film. Le film, c'est quand tu es tellement pris dans le chaos, tu as tellement été pris dans des situations pourries où on t'a tapé sur le système que tu n'as plus de recul. Tu es dans le film comme un acteur et une marionnette et il faut sortir de ce film. Tu sais, au cinéma, je suis fan de cinéma, j'adore les grands films, mais ce que j'aime encore plus, c'est voir comment les films ont été réalisés. Le behind the scene, le making of. Lorsque tu sors du film, de ta propre vie ou de choses qui te sont arrivées pour l'observer de l'extérieur et lire les schémas
lire les schémas de ce monde, lire entre les lignes, c'est là où tu deviens et vous devenez inébranlable. Combien de fois cela vous est arrivé de vous retrouver dans des situations profondément toxiques, d'avoir été trahi, d'avoir perdu un travail, de réaliser que votre partenaire vous trompiez, vous l'aviez vu, votre intuition était bonne, vous aviez lu entre les lignes. Mais par contre, vous avez refusé d'accepter d'avoir la clarté et la lucidité sur ce qu'il y avait entre ces lignes. Je pense que les 30 premières années de ma vie ont été conditionnées par ça. Je voyais entre les lignes, j'avais une hypersensibilité très développée, mais j'ai refusé d'accepter de voir ce qu'il y avait entre ces lignes. Une femme qui n'était pas stable, une situation professionnelle qui n'était pas faite pour moi, ou des environnements qui m'emmenaient tout droit dans un cul de sac, une impasse. Tu le vois depuis le début, il y a des signaux, il y a des red flags, il y a des drapeaux rouges. Mais parce que les humains, on a nos émotions, on a envie de croire en l'humanité, on a envie de croire en certaines situations, on préfère fermer les yeux et se faire heurter et ensuite seulement prendre les décisions que de plutôt les éviter dès le début. Et la diète relationnelle t'emmène justement à ça. Apprendre à lire entre les schémas, comprendre les traits de personnalité des personnes, comprendre comment identifier un manipulateur, comment comprendre une situation toxique qui va venir d'un patron. Les jeux de pouvoir, les manques de respect peuvent être évités lorsque tu retrouves de la clarté d'esprit en te détachant de la masse des gens et en faisant ce travail de structure intérieure. Malheureusement, beaucoup d'entre nous restons enfermés dans cette diète relationnelle qui va devenir défensive. Et c'est un piège, puisqu'on se défend des gens. On vibre de la défense, et lorsque tu vibres de la défense, et je le comprends parce que je suis quelqu'un qui passe énormément de temps seul, par peur parfois des agresseurs, lorsque tu vibres de la défense, uniquement des agresseurs, uniquement des personnes toxiques, uniquement des schémas de ton passé vont se répéter. C'est la raison pour laquelle cette diète relationnelle est cyclique et pas intemporelle. Il faut un moment en sortir pour quelque part voir si on a digéré les leçons du passé. C'est la raison pour laquelle je suis revenu en Europe, puisque j'habitais en Asie du Sud-Est. À Koh Lanta, j'étais très isolé et je voulais voir si tout ce travail que j'avais fait sur moi-même, tous ces outils que j'ai essayé d'utiliser, toutes ces lectures, si les cicatrices étaient refermées et si j'étais en mesure de naviguer à nouveau dans un monde qui m'est proche, qui est l'Europe, qui est beaucoup plus lié à ce que j'ai connu en France. Et c'est un succès. Retourner à la fin de la diète relationnelle dans le monde réel, le monde des humains, puisque nous sommes connectés, nous avons besoin des individus, et apprendre à lire entre les lignes, à avoir cette clarté, cette lucidité pour éviter toutes les situations qui pourraient nous porter préjudice. Le burn-out, la diète relationnelle, mais malheureusement beaucoup d'entre nous restons enfermés dans cette diète relationnelle et je le comprends. Je ne vous encourage pas à vous remélanger à énormément de personnes, mais plutôt à réfléchir sur votre état actuel et peut-être à le dépasser en ayant les bons outils. L'intuition, la lecture des schémas te rend inébranlable. Mais c'est un travail de fond qui ne se fait ni sur une semaine, ni même sur un mois. C'est un travail qui se fait parfois sur plusieurs années.
prendre du recul selon le niveau auquel on a tapé sur ton système nerveux. Cela prendra du temps, des mois, pour certains des années, notamment si ton système nerveux a disjoncté et que le simple mot humain, les gens, les individus t'horripilent. Moi aussi, je suis passé par là. Beaucoup d'entre vous allez passer par là, ou peut-être que c'est votre situation actuelle. Dépasser cet état de défense te mettra au-dessus de 99% des personnes en général, et aussi des gens qui ont été déçus et qui restent dans l'isolation et une certaine forme de solitude subie. La solitude choisie, tu l'as choisie. La diète relationnelle, tu l'as choisie. Ce sont des outils cycliques. Et retourner dans le monde pour se mélanger et aussi accepter qu'il y a plein de belles personnes, ça te permet de lire à double tranchant. Lire entre les lignes les schémas toxiques, mais lire entre les lignes les belles opportunités, les belles personnes qui se présenteront à vous, puisque Dieu merci, il existe encore beaucoup de choses incroyables dans ce monde. Et en ce moment, je le vis de plein fouet. Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin sur cette thématique de la transformation, de la reconstruction, du burn-out, de la diète relationnelle, je vous propose des appels de clarté, c'est en premier lien dans la description. Ce ne sont pas des appels pour se plaindre ou pour brasser du vent. Vous avez un problème, nous posons les choses à plat, je vous donne une direction, pas deux, pas trois, pas quatre, une direction pour sortir de ce problème, avancer et entamer votre processus de transformation. Pour les autres, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.